Ce n'est que lorsqu'il vit ses parents organiser une fête d'anniversaire pour leur fils adoptif dans un hôtel de luxe. Le jeune homme réalisa que ses parents pauvres étaient en réalité les plus riches du pays. Même son père soi-disant gravement malade avait simulé sa maladie. Pour réunir les 500 000 $ nécessaires à l'opération de son père, le jeune homme renonça à l'opportunité d'étudier à l'étranger. Il peina sur des chantiers, transportant des briques pour gagner de l'argent. Il alla même jusqu'à s'agenouiller devant l'entrepreneur pour lui emprunter de l'argent. Pourtant, il manquait encore beaucoup pour atteindre les 500 000 $ nécessaires à l'opération. Le jeune homme n'eut d'autre choix que de faire don de ses ongles d'orteil. Puis il remit l'argent qu'il avait amassé à son père. Son père, curieux de savoir où le jeune homme avait obtenu cet argent, lui demanda de s'expliquer. Le jeune homme lui assura que l'argent n'avait pas été volé, afin que son père puisse subir l'opération en toute tranquillité. Soudain, le pied du jeune homme se mit à lui faire mal et il ne pouvait presque plus se tenir debout. Pourtant, il ne révéla toujours pas la vérité. Il mentit en disant qu'il avait été surmené ces derniers temps et qu'il se sentait un peu souffrant. Instantanément, le père fut envahi par la culpabilité envers son fils. Pourtant, le jeune homme déclara que c'était là son devoir. Tant que son père pourrait se reposer et récupérer, il était prêt à tout. Après avoir dit cela, il retourna à l'hôtel pour travailler comme serveur et gagner de l'argent. Après le départ de leur fils, la femme se plaignit que son mari avait été trop strict avec leur fils. Il avait déjà 20 ans, et il n'avait jamais fêté son anniversaire avec lui, ne serait-ce qu'une fois. L'homme répondit que c'était pour le bien même de leur fils. Fêter son anniversaire ne ferait que l'affaiblir moralement. Puis l'homme se souvint qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de leur fils adoptif. Il organisa un banquet d'anniversaire pour le fils adoptif à l'hôtel. Il dit à sa femme de préparer rapidement un cadeau afin qu'ils puissent le présenter ensemble plus tard. Par coïncidence, c'était précisément dans cet hôtel que leur fils travaillait. Bientôt, les parents furent habillés en tenue de soirée et arrivèrent à l'hôtel avec leur fils adoptif. Le jeune homme se rendit également à l'entrée avec le groupe pour faire la queue et les saluer. Comme il gardait la tête baissée, il ne reconnut pas ses propres parents. Peu après, le directeur accourut et lui dit que le fils adoptif de la famille la plus riche avait besoin qu'il serve dans la salle de banquet. Il suivit le directeur dans la salle de banquet. Il aperçut ses parents chantant joyeusement « Joyeux anniversaire » au fils adoptif. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit que ses parents étaient en réalité les personnes les plus riches du pays. Il appela délibérément sa mère pour lui demander où elle se trouvait. À sa grande surprise, sa mère répondit qu'elle était à l'hôpital pour s'occuper de son père. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi ses parents lui avaient menti. Lorsqu'il entendit son père dire qu'il faisait cela pour le raffermir, il ressentit une profonde tristesse, car il n'avait jamais eu besoin d'une telle épreuve dans sa vie, et qu'on ne lui avait même pas donné la possibilité de refuser. Au fil des années, ses parents avaient consacré tous leurs soins et leur amour à leur fils adoptif. Chaque année, non seulement ils organisaient un banquet d'anniversaire pour le fils adoptif, mais lui offraient aussi des cadeaux d'anniversaire somptueux. Lorsque le fils adoptif reçut de sa mère une voiture de luxe à plusieurs millions de dollars, il retira sa montre qu'il portait depuis 5 ans et la remit à sa mère, lui demandant de la transmettre au jeune homme. Voyant cela, le jeune homme comprit enfin. Tous les cadeaux d'anniversaire que sa mère lui avait offerts chaque année n'étaient que des jouets d'occasion dont le fils adoptif s'était lassé. Sa mère avait même menti en prétendant que leur famille était trop pauvre pour qu'ils ne puissent acheter que des jouets d'occasion. Le jeune homme ne s'était jamais plaint, mais en apprenant la vérité, il ressentit une profonde douleur. Bien que son père ait déclaré que c'était pour le raffermir, au fond de lui, il avait le sentiment que ses parents ne l'aimaient pas. À ce moment-là, le fils adoptif appela le jeune homme pour qu'il les serve. Au cours de leur conversation, le jeune homme apprit que la tumeur cérébrale de son père était une supercherie, et que le but n'était que de tester sa capacité à réunir 500 000 $. Son père fut satisfait de ce résultat d'épreuve, mais ignora complètement la capacité du jeune homme à le supporter.